Bonjour, nous sommes le 28 juillet 2022 et je vous propose une analyse swing de la paire USD-JPY sous le prisme d'Ichimoku. Je vais essayer d'aller très vite et d'être concis dans mes propos. Je vais démarrer par l'annuel où on voit très bien que les prix ont recassé la Kijun à la hausse en 2021 et explosion haussière en ce premier semestre 2022. La Chikou est totalement libre à la hausse et j'ai matérialisé ici le premier support direct en tirait aux alentours des 120 qui serait ce plat Tenkan sous Chikou. Pour monter, nous avons quelques pointes de mèche évidemment, mais le prochain résistance Ichimoku sur cette unité de temps se situe à 170, donc nous en sommes encore relativement loin. En mensuel, bon, je ne vais pas détailler, mais vous pourrez le refaire sur vos graphiques. Vous voyez, j'avais tracé un canal, je ne suis pas un spécialiste du chartisme, donc je ne vais pas le détailler, et on est quasiment en haut de celui-ci. Par contre, si je ne suis pas un spécialiste du chartisme, je connais Ichimoku. Et ce que je vois avec Ichimoku, c'est ici. Si je regarde les années 90, 92 et jusqu'à 95, j'ai des plats Kijun et plats SSB ici. On peut le voir, que je pourrais même matérialiser, vous voyez, ainsi, une zone de résistance hop là, qui bloque actuellement les prix. J'ai également matérialisé ce plat Kijun de 1989, parce qu'il a parfaitement bloqué les prix en 2002, et les deux pointes de mèche, j'ai tracé cette zone marron, que je vais appeler zone 135, puisqu'on est aux alentours de 135. La zone du haut se situe entre 139,5 et 140, je vais l'appeler zone 140. Et j'ai également tracé quelques plats supplémentaires, si jamais à la hausse, vous voyez ici, à la baisse, je vais marquer celui-ci, celui-ci, nous avons la Tenkan, ce grand plat ici qui correspond à l'ancien haut de range. Donc, si on veut regarder un petit peu ce qui se passe concrètement maintenant que nous avons des niveaux, ce que nous voyons, c'est que le range a cassé à la hausse, explosion haussière sur les 3 derniers mois, et en ce mois de juillet, les prix sont venus taper la zone 140 et forment une étoile filante. Le mois se terminant demain ou lundi, je ne sais pas exactement, on peut déjà considérer cette information relativement sérieusement. Donc, on voit des velléités de respiration baissière sous cette résistance. Toutefois, la zone 135 fait support. Les prix sont donc coincés entre les zones 140 et 135. La Chikou est totalement libre, je n'en parle pas. En hebdomadaire, bon, on voit parfaitement que le range a cassé, explosion haussière, nous sommes très haussiers évidemment, et nous avons sous la zone des 140 ici eu un avalement baissier la semaine précédente. Cette semaine, cet avalement semble vouloir se confirmer, mais la zone 135 fait support. Donc pour le moment, nous sommes évidemment très haussiers, en surachat, avec des velléités de throwback, de respiration baissière, mais le support 135 joue son rôle. Donc on ne peut pas vendre tant qu'il n'est pas cassé. Et acheter, compte tenu des informations que nous avons eues récemment, me semblerait un peu périlleux et risqué quand même. En journalier, la Chikou, encore une fois, est libre. La journalier nous donne des informations un peu identiques dans le sens où nous sommes parfaitement haussiers, un magnifique Kumo haussier, mais les prix ont cassé Kijun et Tenkan, ce qui montre un affaiblissement dans la tendance haussière. On voit que la Chikou est en train de travailler les prix aujourd'hui, à voir est-ce qu'elle casserait les prix à la baisse. En clôture, ce serait un signal de plus pour montrer la faiblesse de la tendance haussière. Mais avant tout, ce qu'on voit, c'est cette zone 135 qui fait support, qui fonctionne et qui bloque aujourd'hui encore les prix, quoiqu'il y a à ce moment même une accélération baissière. En H4, on voit bien cette zone 135, vous voyez, qui est travaillée depuis tout l'été. Ici, elle avait fait résistance, et hop là, regardez, vous voyez, elle a été travaillée là, avait été cassée, mais elle est repartie, et on voit que cette zone demande beaucoup de travail. Pour moi, nous avons des informations techniques, je dis bien techniques, à chacun de se renseigner sur le fondamental. Ça, c'est une autre histoire et à chacun de regarder, mais techniquement parlant, nous avons
des velléités de respiration. Même pour la loi de Do, la théorie de Do, diront, nous avons eu un plus haut, un plus bas, un plus haut, moins haut, un plus bas, un plus haut, encore moins haut, un plus bas, encore plus bas, et on est arrivé sur cette zone de 35 avec cette loi de Do. Donc, comme je le disais, nous avons, selon moi, des velléités de respiration baissière, mais qui ne pourront être validées qu'en cassure de cette zone 135, auquel cas nous aurons différentes résistances à aller chercher que nous avons évoquées avec, que nous avons déjà évoquées sur les unités de temps supérieures, avec les plats mensuels, la Tenkan hebdo, la Kijun hebdo, la Tenkan et éventuellement même ce plat annuel qui correspond à l'ancien Old Range mensuel. Donc pour le moment, acheter selon les informations techniques, non. Vendre tant que 135 n'est pas encore cassé, non plus. En revanche, s'il cède, compte tenu de la spécificité relativement dynamique et directe de cette paire USD-JPY, on pourrait s'attendre à une accélération baissière si jamais elle cède. Mais ça, seul l'avenir nous le dira. Je vous souhaite une excellente journée en vous rappelant que ce n'est qu'une vision technique, ma vision technique qui n'engage absolument à rien, à chacun de reprendre ses graphiques et n'hésitez pas à invalider ou à valider ce que j'ai pu dire et à dire là tu dis des âneries, je suis pas d'accord pour telle raison. Et comme tout le monde, je fais des erreurs, donc n'hésitez surtout pas à commenter. Très bonne journée, au revoir.